Je reviens sur l'exercice 2 qui n'est pas du tout évident, il faut bien retenir la méthode. Donc on considère n boules, grand N boules numérotées de 1 à grand N, et on prélève successivement et avec remise petit n boules. X c'est le plus grand numéro, et Y c'est le plus petit numéro obtenu. L'univers image est facile à calculer. Pour grand X, le plus grand numéro, vous pouvez tirer au moins une fois la boule grand N, et dans ce cas-là, le plus grand numéro, ce sera grand N. Ou vous pouvez, cas très extrême, tirer que des boules numéro 1, comme il y a remise, et dans ce cas-là, le plus grand numéro, ce sera 1. Pareil pour Y. Calculer la loi, en revanche, ce serait très compliqué. Donc je l'ai expliqué dans la remarque, essayez de vous en convaincre, vous aurez du mal à trouver la loi de grand X directement, il y aurait plein de cas à traiter. Donc ce qu'on va faire, c'est trouver d'abord la fonction de répartition, et ensuite en déduire la loi de grand X. Comment faire pour la fonction de répartition? Pourquoi est-ce que c'est plus simple? Si vous voulez calculer la probabilité que le plus grand numéro soit plus petit que k. Ça c'est facile, il n'y a pas 50 cas à traiter. Si le plus grand numéro est plus petit que k, forcément tous les numéros tirés vont être plus petits que k. Et réciproquement, si tous les numéros tirés sont plus petits que k, alors le plus grand sera plus petit que k. Donc cet événement-là, on peut le réexprimer facilement en fonction de ce qui se passe à chaque tirage. Que le plus grand numéro soit plus petit que k, c'est équivalent à dire que le numéro 1 qu'on a tiré est plus petit que k, et le numéro 2, etc., et le numéro n. Et donc on va calculer cette probabilité d'intersection en revenant à ce qui s'est passé à chaque tirage. Alors, premièrement, à un tirage donné, c'est facile de calculer la probabilité d'obtenir quelque chose de plus petit que k. Il y a Q probabilité, vous avez k numéros qui sont plus petits que k, donc la probabilité, c'est le nombre d'issues favorables sur le nombre d'issues au total, donc c'est k sur n. Pour revenir à p de x inférieur ou égal à k, il suffit de voir qu'ici les tirages sont indépendants. Donc vous avez des événements ici mutuellement indépendants, la probabilité de leur intersection, c'est le produit des probabilités. Donc la fonction de répartition, elle est facile à obtenir, on obtient k sur n puissance le nombre de tirages puissance petit n. La clé, c'est de retenir que si vous avez la fonction de répartition, vous pouvez en déduire facilement la loi, en revenant au fait que la probabilité que grand X soit égal à k, c'est la taille de la marche en k, et donc c'est la fonction de répartition juste après, moins la fonction de répartition juste avant. Donc c'est ce qu'on écrit ici, p de x égale k, qui était ce qu'on cherchait, c'est la probabilité que x soit inférieur à k, moins la probabilité que x soit inférieur à k moins 1. On reprend le résultat qu'on a trouvé, et on en déduit la valeur de p de x égale k. Ça marche pour le plus grand numéro. Pour le plus petit numéro, c'est la même idée, mais cette fois-ci, on calcule plutôt p de y est supérieur ou égal à k. Je vous laisse faire le calcul, c'est le même genre de raisonnement, et il faut bien retenir cet exercice, il est très classique.